Amis du jour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle problématique à régler. D'ailleurs, tu n'es pas là par hasard. Chut, tes chiens dehors. Le problème du jaunissement des cols. Alors, des aisselles, comme ici on voit. Là, c'est pareil, hein, sur les bretelles. Ça a beau être lavé, ça reste taché. Et là aussi, je vais tester parce que cette nappe a été lavée. Et bien sûr, il reste des traces de murs. Là, si la tarte était bonne, les murs sont restés. Quel horrible chaud. Bon, alors j'ai un produit miracle pour ça. Alors, n'hurlez pas, ne vous sauvez pas. Parce que ce produit que je vais vous montrer, il a l'air un petit peu trop toxique pour la planète. Ben pas du tout. Écoutez bien, ça peut servir. Alors, première chose à réfléchir. Est-ce que tous ces vêtements, je les jette parce que, bon, on ne peut plus trop porter des choses comme ça. On ne peut pas sortir avec ça. On ne peut pas utiliser une nappe avec des taches. On ne peut pas utiliser une robe qui est toute jaunie sous les bras. Alors ça, pour info, c'est une robe sûrement qui a été fabriquée dans les années 50 ou 60. J'ai récupéré qu'un monsieur m'a donné quand il vidait une maison. Mais bon, peu importe. Donc ça, c'est très longtemps que c'est là. On va voir si ça marche. Mais pour en revenir avec ce produit, vous avez deux réflexions à vous faire. Soit tout ça on jette et on rachète. Donc double impact écologique parce que si vous jetez, alors soit ça va dans la poubelle et là, ben, tout le process il n'est pas terrible, on le sait. D'ailleurs, pour info, il y a des chercheurs de l'université je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas les nommer, en Angleterre qui ont voulu fouiller une ancienne décharge qui avait été recouverte depuis plus de 30 ans. Ben, ce qu'ils ont trouvé dedans, c'est des vêtements en coton et polyester. Enfin, vraiment des choses qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Bien sûr, les sacs plastiques, hein, ils n'étaient pas dégradés. Dès qu'il n'y a pas d'air, ça ne se dégrade pas. Bref, ça veut dire que 30 ans après, ben, vous donnez ça toujours à vos enfants. Hein, vos poubelles, là, les gamins vont les retrouver dans 30 ans, hein, si c'est pas plus. Donc, c'est pas terrible. Jeter, c'est pas bon. Si on veut les mettre au container, ben, de toute façon, ils vont pas être recyclés. De toute façon, puisque ils sont tachés. Il reste une solution, les récupérer, hein, les amis. Parce qu'en plus, si vous jetez de toute façon, vous allez racheter. Donc, vous allez faire travailler des petits Chinois en Chine, vous allez avoir un impact écologique, un impact carbone. Ouais, bon, stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Alors, ce produit, comme je vous le disais, moi, j'en suis vraiment surprise. Pourquoi je l'utilise? Ben parce que on croit que c'est mauvais, cette marque-là. Parce que moi, j'étais plutôt contre. Et bien, quand on regarde l'étiquette, parce que ça a l'important, les amis. Il y a des fois, on croit qu'il y a des bonnes choses, genre vous donnez du Nutella à vos enfants, ben c'est dégueu. Moi, à mon avis, j'ai fait des recherches, l'huile de palme, c'est atroce. Et je parle même pas du coca, tout le monde le sait. Bref, on ne revient pas là-dessus, on veut parler de ce produit. Ce produit, si vous lisez la formule, qui est ici en ingrédients toujours en petit, bien sûr, c'est de hypochlorite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypochlorite? Ben voilà, alors c'est ce qu'il y a là-dedans. Ça avec de l'eau. Eh ben, c'est le truc qu'on met dans les piscines. Eh ouais, quand vous allez dans une piscine municipale, eh ben, c'est l'hypochlorite. Donc, vous voyez, si ça va sur votre peau, ça peut pas être si toxique que ça. Parce que les piscines, elles sont remplies, je sais pas où elle va après quand elle est polluée. Ça, c'était notre réflexion à faire, mais peu importe. Pour vous dire, ce produit-là, moi, franchement, je suis tombée d'amour avec, comme diraient les Québécois. Hein, c'est un truc de malade. Ça élimine vraiment. Alors, j'ai pas testé, bien sûr, mais c'est incroyable comment on peut assainir une maison avec ce simple produit qui coûte pas très cher en plus. Hein. C'est moins de 5 € le truc. On en a pour... Moi, le dernier bidon m'a fait plus d'1 an. Hein. Là, j'ai eu pas mal de choses moisies, donc je l'ai un peu plus utilisé, mais c'est quand même pas... On n'a pas du moisi tous les jours. Mais je vais tester là-dessus parce que je me dis, il n'y a rien qui passe. D'accord? J'ai même essayé de faire tremper un peu avec de la javel. Non, alors pourtant que l'hypochlorite, là, logiquement, c'est à base de javel. Mais c'est un peu plus puissant et un peu moins fort quand même. Ça tue bien les bactéries. Bref, c'est une bonne alternative. On va essayer. Allez, en direct pour vous. Je vais commencer, bien sûr, par mon t-shirt. Il faut ouvrir quand même. Moi, je vous conseille de toujours le laisser fermer.
Normalement, on doit être à 20 cm. Hein. Bon, peut-être pas tout à fait à 20 cm. Voilà, je pulvérise bien. Et je vais remettre aussi là sur ma tâche. Et sur celle-là. Ensuite, les bretelles. Donc je peux vraiment l'utiliser, voilà, même avec les mains, parce que quand vous allez à la piscine, votre corps y est. D'ailleurs, ça sent l'eau de la piscine, c'est vrai. Alors vous doutez bien qu'avant d'utiliser le moindre produit, moi à chaque fois je fais mes recherches. Et d'ailleurs je salue l'ami Cricri qui m'a trouvé ce produit parce qu'il avait des problèmes de moisissure vraiment graves, moisissure noire, vous savez, dans les salles de bain. Il s'en sortait pas et il a essayé plein de trucs. Ah, là par contre on voit que ça décolore un petit peu, hein. Ouais, on voit l'action de la javel dessus. Donc là je vais aller vite le rincer parce que là le problème, c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs, la décoloration. Allez, je vais en faire là-dessus, sous le bras. Et sur le col. Bon, tant que ça agisse, top chrono. Quelques minutes ont suffi, les amis, je suis vite couru, rincé, mais malheureusement, comme on peut le voir, il faut faire attention parce que voilà, ça décolore quand même certains trucs. Alors comme on peut le voir aussi quand même, mon col n'est plus jaune du tout. Donc ça a bien marché, mais il aurait vraiment fallu que je prenne précaution, que je mette quelque chose de protection pour pouvoir le faire. Donc si vous faites ça, faites des précautions, parce que bon, je peux quand même encore le remettre, mais c'est un petit peu décoloré, hein, on va pas se mentir. C'est pas, voilà, tout ce qui est comme ça couleur, la preuve en est sur la nuisette. Bon, c'était une nuisette qu'on m'avait donnée pour les chiffons. Donc c'est pas grave, c'était vraiment pour tester. Ça a directement délavé la couleur. Voilà, ça nous fait un joli tie and dye. C'est pas dramatique, mais par contre ça a bien marché. Ça n'est plus jaune non plus. On est bien blanc. Ça a marché, mais donc faut surveiller et vite rincer. Après tout ce qui est couleur comme ça, coton, vraiment avec la teinture qui est légère, c'est vraiment faites gaffe parce que vous voyez quand même que je préfère vous montrer que c'est pas toujours le top. Par contre pour la nappe, regardez, je n'ai plus rien. On s'est mouillé bien sûr, mais voilà, c'est bien parti. C'est nickel, la nappe, j'ai plus de taches. Et pour la robe, comme on peut le voir, hein, il n'y a quasiment plus rien. C'est encore un peu jaune. Et le col, regardez ça. C'est formidable. C'est plus jaune. Donc ça marche bien sur pas mal de textiles. Je l'avais fait aussi sur celle-ci, pareil. Petite robe récupérée avec ma fille, elle voulait mettre. Le col était tout jaune ici. Il n'y a plus rien du tout. Vraiment, c'est impeccable. Il y avait aussi un peu de jaune sous les bras. Parce que je pense que c'est du linge qui a été lavé avant d'être rangé, mais que il restait des trucs dedans et qu'à force, au mesure des années, ça s'est reteinté. Bref, vous l'aurez compris. Pour pas jeter, on peut utiliser ça. C'est pas vraiment un produit hyper toxique comme on pourrait le croire. Malgré que cette marque-là, pour moi, j'avais pas une bonne image de cette marque. Eh bien, ça, vraiment, ça va vous désinfecter un peu tout. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et je trouve ça vraiment génial parce que ça sauve les choses. Donc, c'est bon pour moi, pour ma planète. Alors, je vous le rappelle, hein, ce produit-là, c'est ce qu'ils utilisent dans les piscines. Un peu plus dilué, mais est-ce que ça fait dans les piscines municipales? Ouais, peut-être aller plutôt se baigner dans les rivières. Hein. Quoique, niveau pollution, non, on ne sait pas. Bon, trêve de blabla, vous l'aurez compris. Voilà une alternative sympa, mais très efficace. Mais toujours attention, parce qu'on peut quand même rencontrer des petites problématiques. Mais sinon, on peut aussi sauver ses affaires. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les amis, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh oui, j'avais ça aussi. Donc, c'était tout jaune. Le col, maintenant, il est nickel. Il n'y a plus de traces. Et ça n'a pas décoloré. Vous voyez, c'est une matière synthétique. Voilà, là, pareil. C'est encore un peu humide, mais il n'y a plus de traces. Donc, moi, mon dernier conseil, c'est que vous faites tout en même temps. Vous faites dans une panière tout ce qui est taché. Vous faites tout en même temps. Et après, vous faites une petite lessive pour bien enlever tout le reste de produits. Salut! Magicien des temps modernes, un idée, il va tout réparer. Il n'a plus rien jeter.